Ah, salut! J'espère que tout le monde va bien. Bon, alors, je me suis attaché ça là. Ah, tu vois pas, mon petit élan. Bon, bref, allez, regarde. Ah, c'est magnifique. Allez, regarde. Tu vois, quand tu fais bien les choses, hein, t'as pas besoin de te prendre la tête. Alors là, c'est très simple, tu vois, j'ai utilisé, tu vois, la pâte rouge là, tu vois, qu'on utilise pour les culbuteurs de bagnole. Enfin, le cache culbuteur, tu vois. Et j'ai fait comme ça, tu vois. Donc j'ai mis mes roulements, tu vois. Alors, truc de ouf, mon gars. Regarde, je te montre, hein, parce que ça vaut le détour, tu vois. Ça vaut le détour. Alors, je sais plus lequel c'est. Voilà. Les fags comme ça, normalement, tu vois, ça vient du Portugal. Tu vois? Portugal, on est d'accord. Ah, regarde d'où ça vient, celui-là. Ah, ben j'ai galéré à les mettre, ceux-là. Et le carter bouillantissime, je te raconte pas comment. Sortie congèle, impossible à rentrer. Je m'y suis repris à deux, trois fois, tu vois, pour tout bien rentrer. Donc du coup, un carter d'un côté, tu vois, avec la boîte, machin, etc. Tu vois, le roulement dedans déjà. L'autre côté, carter vide, du coup, moi je fais comme ça. Je mets les roulements, tu vois. Je prends la pâte à joint, j'en mets partout, tu vois, sur l'intercarter, quoi. Hop, je rechauffe, parce qu'elle résiste jusqu'à 356 degrés, donc tu peux y aller. Je chauffe l'intérieur, tu vois, là où tu vas rentrer le roulement, le vilebrequin, tu vois. Hop, je l'ai mis dessus, pas besoin de taper rien, ça rentre tout seul, tu vois. Alors j'ai changé cette vis, j'en ai mis une autre, t'as vu, parce qu'il n'y a pas moyen de remonter une vis complètement défoncée, tu vois. Donc je vis celle-là, après celle-là, 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 tu vois. Après je vis ici, boum. Ensuite je viens celle-là. Une fois que j'ai vissé celle-là, je viens là-bas. Après là, tu vois, et ainsi de suite. Et là, t'as vu, c'est nickel. Et j'ai même pas centré le vilebrequin, t'as vu, regarde. Ça tourne nickel. Donc là, vu que c'est sec, je vais le mettre droit, je te montre. Donc, bon, il faut à peine que je le centre, mais tu vois, c'est pas énormissime, tu vois. Là, je vais juste lui mettre à peine un chouille, un coup là, tu vois, pour rattraper l'écart qu'il y a ici, tu vois. Alors, si tu n'as pas de maillet, c'est pas dur, hein. Tu prends un marteau comme ça. Alors, tu ne tapes surtout pas avec ce côté, parce que toute la force, en fait, va aller là, et là, ça te plie le vilebrequin. Tu tapes avec cette tranche. Ça risque rien. Tu bougeras pas ton vilebrequin ni rien, tu vois. Et au pire, si t'as peur, tu mets l'écrou, tu vois, ici. L'écrou qui est là. Tu vois. Mais là, tu vois, bon. Et tu vois, j'ai mis. Alors, avant de mettre l'autre carter, tu vois, par-dessus, moi, ce que je fais à chaque fois, je huile, tu vois, la cage à aiguille qui est à l'intérieur. Tu vois. Ici. Tu vois. Là, c'est nickel. Et une fois que j'ai fait tous les roulements, tu vois, je les huile aussi, tu vois. Parce que là, tu vois, bah, c'est du beurre, tu vois. Le balancier, c'est la même. Tu vois. Là, il est bien mis parce que tu vois, il revient toujours en place tout seul. Et la pâte à joint, on la met que sur les intercarters, sur les AM6, tu vois. Là, on ne met pas de pâte à joint, on met des joints huilés, tu vois. Tout ça, je vais l'enlever, tu vois. Juste en faisant comme ça suffit largement. Ouais. Je vais faire ça tout le long, tu vois, comme ça. Encore, elle n'est pas sèche, pardon. Et ça, tu vois, voilà, tu fais juste comme ça. Moi, après, j'y vais avec un, tu sais, un cutter, j'en ai vraiment tout le tour, tu sais, pour que ce soit propre. Mais juste en faisant comme ça, voilà. Là, elle est sèche, donc c'est bon. Donc là, tu vois. Ah, c'est du beurre, mon ami. Donc ça, c'est fait. Là, ce que je vais faire, la pâte à joint, je l'enlèverai en dernier. Là, je vais démonter les goujons. Alors, je chope ce qu'il faut et je te montre comment je fais. C'est le plus simple. Alors, comme tu as vu dans la miniature, pardon, j'ai oublié de te dire, le client, il a commandé ça. Ça, il l'a payé 40 balles. Tout neuf, parce que l'autre, elle est complètement éclatée. Et là, ici, là, si tu viens voir, je sais pas s'il va faire le zoom comme il faut. Donc, bah, tu vois, ici, elle est éclatée. Là-bas, pareil, tu vois, donc bon. Fin de vie, elle est rayée de partout. Donc. Elle a HS. Par contre, eux, ils mettent KSR, Kiwi, pareil KM6, ça n'a rien à voir. Là,
c'est ça, tu vois, parce que ça, c'est un peu comme KN, tu vois. C'est en coton, tu vois, le truc rose, si tu veux, ou violo, t'appelles ça comme tu veux. Plus la maille qui est dessus, bon, bah, tu peux rouler sous la flotte, ça grillera jamais tes bougies. Ensuite, il s'est commandé des plaquettes Polini, c'est en métal frité, donc ça marche. Je rappelle, quand tu montes des plaquettes, faut que tu enlèves la paraffine. Tu les passes, tu passes un peu de papier à poncer, tu vois, tu mets un papier à poncer à plat sur un plan de travail, tu passes ta plaquette dessus. Ça enlève la paraffine. Après, il serait pris de la motu 800. Et par contre, ça, c'est ce que je conseille à tout le monde, tu vois, plutôt que d'acheter des. Parce que c'est juste un point esthétique, tu vois, les chaînes vocales et tout le bordel, tu vois. Point de vue de fiabilité, c'est pas ça, quoi. C'est d'acheter ça, tu vois. Ça, c'est une chaîne Iris, tu vois, qui est renforcée. Parce que les maillons, tu vois, bah, ils sont plus épais, tout simplement, tu vois. Et ça, tu la retends tous les 500 km, tu vois, en la nettoyant, bien sûr, tu sais. Moi, pour la nettoyer, c'est pas compliqué, tu vois. Je prends du nettoyant frein, comme ça, tu vois. Et après, je la graisse avec la graisse à moyeu, tu vois. Ça marche nickel, tu vois. Pas de problème. Et ça t'évite de rompre ta chaîne, tu vois, de t'étendre vraiment à fond de tout, quoi. Donc, je rentrerai mieux après. Donc lui il a commandé ça, donc je vais pas en avoir l'utilité moi de ça. Moi je règle juste le moteur, et après je lui renvoie. Bon il y avait ça, ça c'est tout ce que je t'ai montré la dernière fois, tu vois les boujons, machin, l'embrayage, le cylindre, culasse, tous les joints, etc. Ça, ouais voilà. Et alors moi ma technique, tu vois, c'est pas de prise de tête. Je vais te chauffer ça pour te mettre là. Comment ça fait? Voilà, tu vas pas voir grand chose mon ami. Y aurait-il, attends, je chauffe un carton. Alors, des fois c'est récalcitrant. On verra bien. Là, tu vois, tu prends un écrou plat comme ça, tu vois. T'en mets un à l'envers, pardon. Le pas c'est vers le haut, tu vois. Donc tu vis ça. C'est du 10 sur M6 du moins. Donc ensuite, tu vis l'autre plat sur le plat. On va voir. Alors des fois, c'est récalcitrant. Tu sais, quand c'est mis au loctite, ou enfin voilà. Des fois, ça vient tout seul. Donc là, tu serres le premier boulon. Écrou, t'appelles ça comme tu veux. Enfin oui, écrou. Bien comme il faut. Sur l'autre. Et normalement, tu vas y voir là si je fais ça. Normalement, quand tu prends ici, il faut jeter une fermement de moteur. Voilà, tu vois. Tu vois, il n'y a pas besoin de forcer. Donc déjà, je peux te dire qu'ils n'ont pas été collés. Il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Alors après, forcément, tu dévisses les deux écrous, t'as vu. On t'en gaffe que ton moteur se barre pas. Je vais le faire en dehors de la moto. Pas de la moto, du moteur. Et ça, avec des écrous plats comme ça, c'est obligé que ça vienne. Bon, des fois, tu galères un peu, machin, mais au bout d'un moment, ça vient tout seul. Voilà. Je voulais te montrer ça, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est tout con, tu vois. Tu vois. Ça vient tout seul, tu vois. Donc, est-ce qu'il tient peut-être? Longtemps, ça se fait. Voilà. Là, ça tient. Après, tu reprends ton petit boulon. En général, là, c'est chiant. T'as vu que c'est bien serré, t'as vu. Un peu la galère à sortir. Autant, ça serait mieux. Et ça, tu fais ça sur tous les goujons, tu vois. C'est les goujons. Bon, lui, il va en mettre des neufs, tu vois. Mais je vais quand même, tu sais, bien les nettoyer comme il faut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. On en a combien? 9 minutes. Ouais, je vais faire 2 goujons avec toi. Après, je vais faire pause, histoire d'enlever les deux autres, tu vois. Et
Après, je pense qu'on va en rester là parce que sinon, il y en a, ils vont me faire ouais, tes vidéos, elles sont trop longues. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu où j'en étais, quoi. Et voilà, tu vois. Parce que cet hiver, je pense pas que je vais faire de moteur. Il n'y a personne qui m'a appelé pour l'instant, on verra bien. Et ouais, tu vois. Là, par contre, c'est récalcitrant. Donc, par contre, faut pas que tu le vises, c'est jusqu'en bas, tu vois. Sinon, t'as le boulon, des fois, ça arrive qu'il reste coincé, en fait. Sur le goujon. Ouais, mais tu vois, en général, ça vient tout seul. Bah, je fais pause. Mais tu vois, ça vient tout seul. Et quand tu dévises par celui du bas, quand ça force sur celui du haut, et boum, ça se dévisse, t'as vu? Comme par magie, c'est magnifique. Bon, il y en avait collé 3 sur 4, je pense. Quand ça fait le clic comme ça, comme t'as entendu, c'est qu'ils sont collés. Moi, j'y mets juste de la pâte comme ça. À peine, tu sais. Ça suffit largement. Bon, je fais pause, je démonte les deux autres et je reviens vers toi. Voilà. Et comme tu peux le voir, voilà. T'as juste besoin de deux clés, tu vois. Deux clés de 10. Un écrou avec un plat, tu vois. Il en faut deux comme ça, quoi. T'en mets un comme ça. L'autre, il vise bien à fond sur le plat. Des fois, il faut insister. Là, j'ai insisté sur celui-là, tu vois. Tu vois. L'écrou, tu vois, je l'ai vraiment visé. Il faut pas que tu vises qu'au dernier filetage, tu vois. Faut t'arrêter, tu vois, juste un peu avant. Tu vois. Parce qu'il voulait pas venir. Parce que je pense que tu as vu la roue, il est vu. Tu vois ça là, ici, là. Attends que je te montre mieux. Je sais pas si tu vas bien le voir. Voilà, ça là, tu vois. Et les traces de pince. Donc ça a été monté à la pince. Donc ça, pas bon. Parce que pour le remontage, c'est la même au coup des montages. Tu prends tes deux écrous, tu vois. Moi je fais comme ça. Tu peux mettre du Loctite, mais bon. Le Loctite c'est plus sur des moteurs comme crevette, tu vois, des 86, des 80, des trucs comme ça. L'alu, je parle, hein, fonte, ça sert à rien. Sur les moteurs comme ça, ou fonte, tout ce qui est fonte en fait. Je mets à peine de pâte comme ça, tu vois. Sur le filetage, mais à peine, tu vois. Je te montrerai quand je remonterai. Je mets le goujon, tu vois, je le serre bien à fond comme il faut, c'est bon, ça bouge plus, tu nettoies, voilà. Donc là, ce que je vais faire, parce que faut que je centre le vilo, tu vois, le tournement du beurre, mais il faut bien le mettre quand même, tu vois, ça va être léger. Ensuite, je vais protéger ici avec du papier, tu vois. Tu vois, signe que ce moteur est encore nickel. C'est très rare de tomber sur des AM6 comme ça. Tu vois, le moteur il est gris et il est encore, tu vois, comment dire, granuleux, tu vois. C'est extrêmement rare de tomber sur des moteurs comme ça, tu vois. Celui-là, il a jamais été touché, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il est full origine, tu vois. Bon, je te parle pas du noir derrière, ça c'est la peinture, j'aurais pas mis ça, mais bon, voilà. Chacun ses goûts, tu vois. Donc lui, je vais l'enlever, tu vois. Chose importante là-dessus. Il va falloir en trouver une, après bon. Une rondelle, je veux dire, c'est pas ce qui manque là-dedans, là. Parce que là, il faut que tu aies une rondelle de protection, tu vois, qui vient protéger ton joint spi. Sinon, la canne, elle vient frotter dessus et c'est mort. Et voilà, bon là je vais arrêter là, je vous montrerai au remontage, le prochain tuto ça va être ça, comment remonter son embrayage, etc. Parce que je vais la faire démarrer ici la machine. Et je vous montrerai simplement comment faire démarrer une machine. Alors ça t'inquiète pas, tu vois, c'est toute l'huile que j'ai mis dedans. Je huile tout quand je monte tout, tu vois, pour que ça soit comme dans du beurre. Bon, j'arrête là-dessus, merci de me suivre, j'ai vu que on était 594, ça me fait plaisir les amis. Les prochaines vidéos, pause d'embrayage. Je vous montrerai ça. Allez, tchuss!